Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir une prédication dont le titre est Être un chrétien authentique. Donc, je répète, Être un chrétien authentique. Alors, j'aimerais déjà pour commencer regarder une petite définition du dictionnaire pour voir qu'est-ce que veut dire le mot authentique. Alors, la première définition est qui est véritablement de l'auteur auquel on l'attribue. Par exemple, un Rembrandt authentique, un tableau authentique, dont l'autorité, donc deuxième définition, dont l'autorité, la réalité, la vérité ne peut être contestée. C'est indéniable, réel, véridique, véritable, vrai. Troisième point, qui exprime une vérité profonde de l'individu et non des habitudes superficielles des conventions. Sincère, naturel, une personnalité authentique. Donc comme on peut voir dans cette définition, c'est quelqu'un qui est véritablement l'auteur à qui on attribue les choses. Par exemple, si tu crées un objet, c'est toi qui es l'auteur, personne d'autre, dont l'autorité, la réalité, la vérité ne peut être contestée, comme par exemple Dieu est tout-puissant, c'est une vérité qui ne peut ne pas être contestée. On peut être d'accord, pas d'accord, y croire, pas y croire, c'est incontestable. Et Dieu lui-même, lorsque l'on passera dans l'autre monde, s'occupera de nous montrer que c'était bien la vérité. Et ça sera réel et véritable. Et, comme on voyait, qui exprime une vérité profonde de l'individu et non des habitudes superficielles des conventions. Donc, des habitudes superficielles des conventions, c'est-à-dire que ça peut être tout ce que l'on rajoute autour de quelque chose, tout ce qu'on essaye de faire en sorte de rajouter plein de détails, plein de choses qui des fois ne sont pas nécessaires. Des fois, il y a des gens en parlant, ils rajoutent plein de mots sophistiqués. Ça peut être utile pour décrire certaines choses des fois, mais certains le font exprès pour donner l'impression d'être bien, d'être mieux que les autres. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les dessins animés, quand le personnage a affaire à un roi, à une reine ou à des personnes importantes, ils vont essayer de parler un français plus beau, plus compliqué, plus comment dire ça, plus extravagant pour essayer de montrer qu'ils sont authentiques, qu'ils sont véritables, qu'ils sont eux aussi peut-être des bourgeois ou des choses comme ça. Et puis à la fin, on se rend compte dans le dessin animé que non, il fallait que la personne soit authentique, réelle, elle-même, et qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter plus des fois. Donc, c'est pas parce qu'on est au milieu de certaines personnes que nos attitudes doivent changer ou être différentes juste pour nous donner l'impression d'être quelque chose ou quelqu'un. Et donc c'est pour ça que on peut retenir quand même que être authentique, c'est être vrai, c'est être réel, c'est s'appuyer sur des choses véritables et c'est exprimer une vérité profonde et non faire semblant. Donc, gardez un peu tout ça à l'esprit et peut-être vous réfléchirez par la suite sur qu'est-ce que authentique. Euh, Authentique qui peut être le contraire de faux, donc de contrefaçon. Donc, comment être un chrétien authentique et je pourrais dire au lieu d'être un chrétien contrefait. Donc, voyons quelques petits versets et on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que ça peut être d'être un chrétien authentique. Donc, on va commencer par voir qu'est-ce que Dieu attend de nous pour être authentique avec lui. Est-ce que Dieu attend de nous qu'on ait l'onction, qu'on connaisse la Bible par cœur, que l'on ait tous les dons spirituels? Est-ce qu'il veut que nous soyons de grands hommes, femmes de Dieu? Voyons voir un peu qu'est-ce qu'il attend de nous. On va commencer par Jean dans le Nouveau Testament, donc le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Donc Jean,
chapitre 17, verset 3. Donc Jean, dans le Nouveau Testament, l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc là, on se rend compte dans ce verset que la vie éternelle, parce que faut se rappeler que pour croire en Dieu, c'est qu'on croit dans l'éternité, c'est qu'on croit dans le spirituel, c'est qu'on croit dans la vie après l'au-delà. Parce que t'es-tu déjà posé la question, ta croyance, elle repose sur quoi? Sur quelle authenticité? Sur quelle vérité? Sur quelle chose? Quel est le but de ta croyance? Est-ce que tu crois en Dieu parce qu'on te l'a dit, parce qu'on te l'a enseigné, parce que Dieu s'est révélé à toi? Quel est le pourquoi du comment de ta vie en Dieu? Est-ce que c'est parce que ta famille y croit? Est-ce que c'est parce que depuis que tu es tout petit, on t'a dit d'y croire? Est-ce que tu as eu cette rencontre avec Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu crois en Dieu et qui te donne envie d'être chrétien? Est-ce que c'est des religions? Est-ce que c'est des doctrines? Qu'est-ce qui va t'amener à vivre avec Dieu? Donc comme nous montre ce verset, or la vie éternelle, donc la vie avec Dieu, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Je vous rappelle que tout à l'heure, dans la définition d'authentique, on avait être vrai, véritable. Donc ça nous rappelle le sujet d'aujourd'hui. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc ça veut dire que pour être un chrétien authentique, ça commence par avoir la vie éternelle et que, justement, ça nous amène à connaître le seul vrai Dieu. Pas Dieu, pas un Dieu, pas des dieux, mais le vrai seul Dieu. Et comment? Par celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Pour rappel, Jésus-Christ nous rappelle quoi? Que il est dit dans la parole de Dieu qu'il est mort pour nos péchés, il est mort à la croix, il a pris toutes les condamnations qui devaient tomber sur nous, et que par l'œuvre de la croix, donc sa mort et le sang qui coula à notre place, si tu crois que vraiment Jésus l'a fait pour toi, qu'il a pris la condamnation, il a pris tes péchés de toute l'humanité, dont les tiens, et que si tu crois en lui, que tu mets ta foi en lui, ta véritable foi, pas parce que les gens t'ont parlé, pas parce que tu vas à une église, pas parce que tu écoutes des enseignements, des doctrines ou des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu, mais en cette œuvre de la croix, que à ce moment-là, il a dit, vos péchés vous seront pardonnés, vous serez réconciliés avec Dieu et vous recevrez le Saint-Esprit. Vous pourrez voir ça dans Romains 19 qui dit si tu crois en lui. Vous pourrez voir aussi dans Galates et Colossiens par exemple 1,20 qui nous rappellera qu'il a voulu réconcilier le monde avec lui. Dans Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et Romains 8,1 par exemple qui dit il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je vous laisse aller regarder un peu dans la parole de Dieu, et si vous lisez 4 évangiles, c'est l'histoire de Jésus qui meurt pour nous, et qui ressuscite. C'est surtout ça l'important, qui ressuscite. C'est tout ce qui fait la différence. Donc, on voit que pour déjà être un chrétien authentique, c'est l'éternité. C'est la vie éternelle que l'on vise. Pas celle du monde, bien qu'on va vivre au travers du monde, et on aura une vie sur terre et il se passera des choses, mariage, enfants, une vie de travail, une vie de servant pour Dieu. Il va se passer des choses, mais le but principal, c'est la vie éternelle. Et donc, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, si on doit connaître le seul vrai Dieu, c'est qu'il y a un Dieu à connaître. Comme disait Paul dans Actes des Apôtres, à un moment, il était en Grèce et il y avait une ville où il visitait, il y avait plein de statues de Dieu, et à un moment, il y a eu la statue à ce Dieu inconnu, et il leur a parlé, voilà, je viens vous parler aujourd'hui
de ce Dieu inconnu. Et il leur a prêché Christ et tout ça, et des gens ont reçu le Seigneur après. Donc dans Acte 17, à partir de 25 de mémoire, et je vais vous confirmer ça dans 2 petites secondes, normalement vous retrouverez donc cette histoire dans Acte chapitre 17. Je vous confirme la référence. Acte 17 à partir de 21 normalement. Or tous les Athéniens et les... oui, c'est ça, voilà. Donc oui, acte 17, à partir de 23 jusqu'à 31 à peu près, vous avez donc cette référence à ce Dieu inconnu qu'il fait aux Athéniens. Donc déjà voilà, pour être authentique, il faut que tu connaisses Dieu, que tu le connaisses personnellement, que tu aies une vie personnelle avec lui, et que pour connaître ce seul vrai Dieu, il t'aidera au travers de celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Donc c'est normal, parce que si dans le contrat il dit voilà, pour croire en moi, c'est au travers de l'œuvre de la croix que il est mort pour toi et il est ressuscité pour toi et c'est le chemin du salut, on nous dira que Jésus est le chemin de la vérité et de la vie. Donc déjà il faut que tu t'intéresses à pouvoir connaître ce qui a été fait pour toi et pourquoi. Si tu te dis juste c'est un acte religieux, oui, non, peut-être, si tu ne comprends pas qu'il y a une vie éternelle, déjà, il faut que tu commences à méditer sur pourquoi une vie éternelle, pourquoi vivre avec Dieu, pourquoi le connaître. C'est ça qui fera aussi la différence de pourquoi tu as ta relation avec Dieu, pourquoi tu vas chercher à ne pas pécher, pourquoi tu vas chercher à avancer avec Dieu, connaître Dieu, jeûner, prier, méditer. Ça fera toute la différence. On va voir un deuxième verset pour continuer. Donc dans Jean chapitre 4, verset 23, donc dans toujours le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 4, verset 23, donc quelques pages précédant là où on était actuellement, donc Jean chapitre 4, verset 23, bonne nouvelle selon Jean, verset 4, verset 23, selon les Bibles, pour le titre. Donc Jean chapitre 4, verset 23 nous dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Donc souvent, on pense que ce verset nous montre, voilà, il y a l'adoration, il faut être adorateur, et c'est vrai, c'est quelque chose de bien et de bon. Et si on regarde un peu les mots grecs, ça nous parle de vérité, d'être authentique, et de choses comme ça. Parce que si vous regardez, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc ça veut dire que s'il y a des vrais adorateurs, il peut y en avoir des faux, et si il y a en esprit et en vérité, ça veut dire qu'on peut être en... J'allais dire, qu'est-ce qui est le contraire de en esprit? Être charnel et en même temps être dans la fausseté. Si Dieu prend le temps de nous préciser dans sa parole qu'il faut être vrai, qu'il faut être en esprit et en vérité, ça veut dire qu'on peut être le contraire. Ça veut dire que être authentique, comme on voyait tout à l'heure dans la parole, dans la définition, il faut être vrai, véritable. Il ne faut pas rajouter de la contrefaçon autour de ça. Il ne faut pas rajouter du surplus. Des fois, il faut être soi-même, pas ressembler à quelqu'un d'autre. Des fois, il y a des gens, ils veulent être comme leur footballeur préféré, ils veulent être comme leur, je sais pas, comme leur personnalité publique préférée, être un personnage de film préféré, et finalement, c'est plus eux-mêmes qui vivent. Ou alors, ils ont entendu des belles prières autour d'eux, ils ont entendu des belles façons de s'exprimer. Ils pensent que c'est ce qui va amener le spirituel. C'est ce qui va permettre de dire « Oh, lui, il dit des beaux mots, ses prières sont waouh », alors qu'en fait, il peut ne pas être en esprit et en vérité. Et pourquoi on ne serait pas en esprit et en vérité? Parce que peut-être
tu te demandes, bah oui, mais moi je prie au nom de Jésus, je l'ai accepté à la croix, mais c'est pas parce que tu fais des choses que l'on te dit que tu les comprends. Il y a des gens, si on leur explique un théorème de mathématiques, ils peuvent nous le réciter par cœur. Il y a des gens, ils peuvent nous réciter des notions de mécanique quantique, des notions de pâtisserie, mais ne pas savoir. Des fois, il y a des gens qui répètent mot pour mot comme des perroquets, entre guillemets, des choses, et ça peut avoir l'air waouh, ça peut avoir l'air vrai, et ça peut être vrai, justement, mais si on leur demande, mais pourquoi alors il faut faire ça? Pourquoi, comment? Mais qu'est-ce qui fait que cela marche ou ne marche pas? Les gens ne vont plus savoir. Ils vont te dire, bah, je sais pas, moi je sais juste que, par exemple, il faut cuire le pain. Mais pourquoi? Bah, parce qu'il faut le mettre dans le four. Mais les gens ne seront pas plus loin de se dire, on m'a dit que je dois faire ça, mais pourquoi? Et c'est pour ça ils disaient dans Jean 17, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu. Des fois, on peut dire des versets, on peut dire des enseignements, on peut dire, moi, on m'a appris comme ça Dieu, mais est-ce que tu as vécu cette chose avec Dieu? Si je te dis que dans la forêt, il y a des arbres, tu peux cueillir des châtaignes, si tu vas près d'un cocotier, tu trouveras des noix de coco, peut-être tu peux me dire, oui, il y a des noix de coco, l'arbre où on trouve les noix de coco, c'est un cocotier, mais est-ce que tu as déjà vu? Est-ce que tu l'as déjà goûté? Est-ce que même peut-être tu as déjà toi-même cueilli des noix de coco ou ramassé des noix de coco qui sont tombées par terre? Est-ce que tu sais comment couper le fruit, comment le manger, comment le préparer? Mais c'est pas parce que tu as vu des recettes que tu sais forcément le faire. Et c'est pour ça que Dieu nous invite, pour être authentique avec lui, à connaître ces choses-là. C'est Dieu, il sait, comme quand un bébé naît, il sait pas manger, du moins il sait pas manger. Il peut pas manger du consistant, il faut du lait. Il peut pas marcher, il peut pas parler, il peut pas faire des actions. Il peut limite, s'il sait utiliser ses mains, Dieu il sait que quand tu acceptes Jésus, il dit vous êtes nés de nouveau, vous êtes comme des enfants, vous devenez enfants de Dieu. Donc il y a des gens, pour être authentiques, il faut qu'ils comprennent cette maternité avec Dieu. Il faut qu'ils comprennent l'amour de Dieu. Il y en a, ils culpabilisent parce qu'ils ne savent pas prier, ils ne savent pas s'adresser à Dieu, ils ne savent pas faire de longues prières, ils ne savent pas méditer, ils ne savent pas jeûner, ils ne savent pas aller à l'église, ou quelle église, ou comment se comporter à l'église. Mais être authentique, comme on a vu, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et pour connaître quelque chose, il faut chercher. C'est pour ça que Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné ensuite. Donc Dieu est conscient que tu dois chercher, que tu vas regarder. Tout à l'heure, je vous donnais acte 17 à partir de 23. L'apôtre Paul parlera même, pour certains, vous avez cherché en tâtonnant. Imagine, c'est comme si tu es aveugle, tu vois rien, et tu tâtonnes pour trouver ta canne, tu tâtonnes pour trouver la lumière. Et être authentique, ça ne veut pas dire être performant. Il y a des chrétiens qui complexent parce que moi je ne sais pas prier à haute voix, moi je ne sais pas parler des versets, je ne sais pas enseigner. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Il attend de toi que tu recherches la vie éternelle et il attend de toi que tu cherches à le connaître, lui, selon Jésus-Christ. Pas à connaître tous les prédicateurs de la terre, pas à connaître toutes les prédications, tous les sujets, toutes les révélations, tous les secrets. Il cherche à ce que tu le connaisses, lui, personnellement. C'est ça qui va faire la différence. C'est pour ça que dans Jean 4, 23, des fois les gens se disent ah oui, mais moi il faut que j'adore, il faut que je sache chanter. Même, il a dit, le fruit de tes lèvres est une adoration pour Dieu. Donc même parler, même lui dire merci, bonjour, ça commence à être de l'adoration. Et il cherche des gens véritables. Il ne cherche pas l'onction parce que c'est lui qui la donne. Il ne cherche pas les dons spirituels parce que c'est lui qui les donne. C'est pas en ayant la plus grande éloquence, la plus belle façon de parler, que à ce moment-là, Dieu va se dire waouh, là il m'impressionne. Mais Dieu va vouloir ton attention, ton affection, et que tu sois authentique avec lui.
Dieu, tu sais, il peut aimer que tu lui dises « je n'y arrive pas, je ne comprends pas, c'est dur pour moi ». Parce qu'il a dit « je ferai en sorte que vous obéissiez ». Et c'est là où tu commences à devenir authentique avec Dieu, être un chrétien authentique, c'est que tu cherches à connaître Dieu. C'est que tu connais qu'il est vivant et qu'il est présent. Et que c'est ça que recherche Dieu. C'est cette forme d'adorateur qui fait qu'il a envie de le connaître. Si vous avez des enfants ou quand vous aurez des enfants, ils ont envie de passer du temps avec vous. L'enfant qui est né a envie de boire le lait au sein de la mère, de lui donner donc le sein pour être nourri et tout ça, de passer un moment où c'est un instant où l'allaitement, c'est un partage entre la maman et l'enfant. Et on ne cherche pas à savoir est-ce que l'enfant est grand, petit, il pèse combien de kilos, il a des yeux bleus, verts ou quoi que ce soit. Non, c'est un instant de partage entre la mère et l'enfant. Et comme Dieu nous dit qu'on est ses enfants aussi, et qu'il dit venez à moi comme des petits enfants, c'est ce que Dieu cherche. Tu sais, un bébé qui naît, il a le réflexe de chercher le sein tout de suite pour boire. Il crie parce qu'il sort lors de l'accouchement, mais deuxième réflexe, être proche de la maman et boire pour s'alimenter afin de grandir. Et c'est ça être authentique. Un bébé, le jour où vous verrez l'accouchement ou les premiers jours suivant la naissance, vous verrez, il cherche, il pleure parce qu'il veut sentir sa mère. euh, il sent que le père est là et il n'est pas compliqué. Il va pas faire des grandes phrases, maman, s'il vous plaît, puis-je boire mon lait? Non, il veut être proche. Et c'est ça que Dieu aime, c'est qu'on soit proche de lui. C'est qu'on l'aime pour qui il est, pour ce qu'il a fait pour nous, et être sincère avec lui, être authentique avec lui. C'est ça qui fera en sorte que il va avancer avec nous, parce que nous serons vers lui. Et c'est ça que dans cette authenticité, être vrai et être en esprit avec lui, c'est d'être en train de chercher ces choses spirituelles et éternelles. Être auprès de Dieu. Pas être la course à celui qui sait le plus de choses. Non, il dit la connaissance enfle d'orgueil. Et après, on peut plus nous parler parce que oui, je sais, oui, je connais les versets, oui, Dieu m'a dit telle chose, oui, je guéris les malades, je chasse les démons, je fais X, Y, Z. Mais à la fin, est-ce que Dieu peut toujours nous parler et comment on se comporte? Et c'est pas parce que je vais faire une prière de 4 kilomètres en ayant mis des versets, en ayant mis mes plus beaux adjectifs, mes plus belles phrases, mes plus belles... je sais pas, j'ai envie de dire, des fois il y a des prières, elles sont marketing. On met le plus de versets possible, on met le plus de choses pour avoir l'air marketing, pour faire beau, pour faire celui qui sait, celui qui impressionne. Et même des fois, on peut voir des gens qui chantent la gloire de Dieu et qui rajoutent plein de versets, plein de petits détails en plus. Et je dis pas que c'est mauvais, mais quand tu le rajoutes pour décorer ta prière, ça devient plus sincère. Des fois, quand tu as juste envie de dire merci Seigneur, tu m'as sauvé. T'as pas besoin de lui dire ô grand Dieu éternel. Il aime l'entendre, il aime que tu le reconnaisses. Mais si tu le fais parce que tu te dis ah ça claque quand je fais ça, ah ça rend bien, ça fait professionnel, ça sera plus authentique. Ça sera plus pour les mêmes et bonnes raisons. Et on va voir encore d'autres passages pour continuer dans ce sens-là. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 8 à 11. 1 Corinthiens ou première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 8 à 11. 1 Corinthiens, donc dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens ou première lettre aux Corinthiens, selon comment c'est écrit sur vos pages, dans vos chapitres. Donc 1 Corinthiens chapitre 13, versets 8 à 11. La charité, donc verset 8,
La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, comme on voit dans le début du passage, donc 1 Corinthiens chapitre 13, versets 8 à 11, tous les versets là que je vous lis, c'est en Louis II. Peut-être vous, c'est en Parole de vie, en français plus courant et autres. Donc selon vos versions à vous, vous étonnez pas si les phrases sont avec des mots un peu différents, mais qui veulent dire la même chose. Donc, la charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Donc comme je vous disais tout à l'heure, des fois il y a des chrétiens qui cherchent la puissance, l'onction, la manifestation du Saint-Esprit, les signes et les prodiges. Oui, Dieu a dit il y aura des signes et des prodiges, mais ça ne doit pas devenir ta priorité. Si Dieu aujourd'hui veut t'utiliser pour guérir quelqu'un, il le fera. S'il veut prophétiser aujourd'hui au travers de toi, il le fera. S'il veut qu'il t'utilise pour sauver une âme aujourd'hui, il le fera. Mais si tu cherches à forcer les choses par toi-même sans qu'il te l'ait demandé, à ce moment-là, tu vas commencer à plus être authentique. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais dans le verset, il est dit, faites ci, faites ça, guérissez les malades. Mais Jésus, par exemple, il y a un endroit où il dira, ici, je ne ferai rien, vous ne verrez pas d'autres miracles Ninive. Jésus lui-même, celui qui guérissait tout, celui qui délivrait de tous les démons, celui qui faisait plein de choses, à ce moment-là, il a dit quoi? Il a dit, ici, il n'y aura pas de miracle. Donc, il y a des moments où, si vous regardez dans l'acte des apôtres, Pierre, Paul et autres, ce n'est pas tout le monde qui va faire les mêmes choses. C'est pas tout le monde qui est lapidé comme Étienne. Mais Dieu sait nous utiliser chacun d'une façon authentique. Et si tu recherches à faire du waouh, que les gens puissent dire « Ah, il ou elle, il guérit les malades, il chasse les démons », à la fin, ça devient pour leur vaine gloire, ça devient pour eux-mêmes. Mais Jésus, à un moment, si on regarde dans les évangiles, il y a des disciples qui vont venir lui dire « Ah, Seigneur, Seigneur, il y a des gens qui font des choses dans ton nom, tout ça, faut aller leur dire d'arrêter. » Et Jésus leur répondra laissez-les faire. Tant qu'il parle du royaume, il a dit laissez-les faire. Je ne sais plus où c'est dans Matthieu, je crois de mémoire, mais à ce moment-là, Jésus, on pourrait lui dire, mais Jésus, tu es là, tu es en train de prêcher, et des gens vont dire des choses de ta part. Jésus, ce qui l'intéresse, c'est que le royaume soit prêché. Comme il a dit qu'il y aura des vrais et des faux, comme on voyait tout à l'heure dans le Jean 4, 23, être un adorateur en esprit et en vérité, il y a donc aussi les faux. Il a dit que Satan viendrait en ange de lumière et qu'il ferait des choses. On nous dit que l'Antichrist fera des faux miracles, etc. Mais ces gens qui sont allés parler, soi-disant en son nom, des gens auront entendu Jésus. Ils auront peut-être entendu parler de Jésus. C'est peut-être ce qui commencera à les rapprocher de Dieu. Mais comme Dieu a dit aussi dans sa parole que certains, lorsqu'on arrivera devant lui, ils diront Seigneur, Seigneur, on a chassé les démons en ton nom, guéri les malades, prophétisé, et il dira arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas, je vous vomis. Donc, pour que cette parole s'accomplisse, c'est qu'il y aura des gens authentiques et des gens faux. Après, c'est Dieu, c'est son problème à lui de savoir qui fait quoi. Des fois, il y a des gens, ils sont spécialistes de dire « Ah, lui, c'est un faux homme de Dieu, lui, c'est une fausse femme de Dieu, lui, c'est mondain, lui, c'est ci, lui, il ne connaît pas la doctrine, lui, c'est le problème de Dieu. »
Il y en a, ils se font l'accusateur à la place de Satan pour dire ah non, mais voilà, mon ministère c'est de dénoncer. Mais il n'a pas besoin d'être dénoncé. C'est Dieu qui va le dénoncer publiquement. C'est Dieu qui va s'occuper de faire les choses. C'est Dieu qui est là, qui est authentique. Mais pendant que toi, tu es là à vouloir faire des prophéties, faire des choses, faire tout un spectacle, est-ce que pendant ce temps-là, tu es authentique avec Dieu? Est-ce que tu gardes la vision de l'éternité? Est-ce que tu gardes la vision d'être celui qui connaît le seul vrai Dieu selon Jésus-Christ? Et en tant que berger, est-ce que tu mènes les brebis à ce qu'ils connaissent l'éternité selon le vrai Dieu et selon Jésus-Christ? Parce que honnêtement, j'entends des fois des gens dire oui, mais il y a des faux pasteurs, oui, mais il y a des faux hommes de Dieu, des faux chantres, des faux ci, des faux ça. Moi, je veux pas de Jésus parce que regarde tout ce qu'ils font le mal. Mais c'est pas parce que il y a des fausses chaussures que les vraies chaussures ne sont pas vraies. Et on va toujours se concentrer sur ce qui est faux plutôt que ce qui est vrai. Il y a beaucoup de gens, si vous regardez sur Google les commentaires, on aura très souvent le négatif. Très souvent, si vous tapez votre problème sur Internet, il y a déjà plein de gens qui auront fait la recherche. Mais les gens qui sont contents, souvent on ne les entend pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent ah je suis satisfait de ce restaurant, de ce de cet artisan, de ce magasin, de cette voiture. Ça peut arriver, mais plus souvent on aura tendance à taper problème voiture un tel. Est-ce que tel magasin est bien, etc., etc. Et on va plus juger les gens qui font que l'auteur de la chose. Et c'est ça que, comme on nous disait dans la définition de l'authentique, Dieu est le seul à être l'empereur de l'univers, comme il est dit dans les psaumes. Il a créé toutes choses, il a fait toutes choses. On peut jurer par la science et autres, et Dieu s'appuie sur la science parce qu'il a créé des phénomènes euh, naturels et surnaturels. Quand on voit l'univers qui est en expansion, le soleil, toutes choses, ça s'appuie sur des choses scientifiques. Mais les scientifiques n'auront jamais la fin de réponse de dire voilà tous les secrets. Tous les secrets de l'univers, on pourra les mettre dans une encyclopédie et avoir toutes les réponses. Donc c'est pour ça que c'est pas parce que la science n'a pas certaines réponses que ça veut dire qu'il n'y a pas de raison derrière, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de solution. Mais c'est juste que est-ce que tu as envie de connaître cette solution qui serait Dieu et qu'il fasse comme il a envie? Moi j'ai pu voir des cas où Dieu utilise un médecin pour guérir et il peut aussi guérir surnaturellement des maladies connues et des maladies incurables. Des gens qui avaient le sida et qui sont guéris et c'est vérifié par la médecine. Et après les gens vont dire oui, non, je crois pas, je crois que. C'est être ça aussi authentique, c'est d'aller vers Dieu authentiquement et ne pas s'appuyer sur toutes les choses qui sont autour. C'est là où on voit qu'il dit que la charité, elle ne périt jamais, mais les prophéties prendront fin. Il y en a, ils vont d'église en église, de prophète en prophète, en prophétesse, pour avoir des prophéties, pour avoir des choses. En fait, simplement, ils n'ont pas une vie personnelle avec Dieu. La prophétie, comme il est dit dans 1 Corinthiens 14, elle enseigne, elle parle aux hommes, elle édifie, elle réconforte. Mais à un moment, ce que tu ne fais pas comme travail avec Dieu personnel, ta recherche personnelle, tu vas le chercher ailleurs. Il n'est pas mauvais d'avoir des prophéties, parce que même Jésus en donnait, les hommes de Dieu en donnaient dans la parole de Dieu, c'est pas un problème. Mais qu'est-ce que tu fais des outils qui sont à portée de main? C'est pas mauvais que les gens t'expliquent, que les gens t'enseignent. Mais est-ce que toi, pour être authentique avec Dieu, tu vas chercher à comprendre au travers de Dieu? Si, imaginons, il y a 4 chrétiens, chrétiennes, et dans les 4 personnes, il y en a un qui pose une question, et les 3 autres vont dire une réponse A, B et C. Comment tu vas savoir qui dit vrai, qui dit faux, ou même peut-être si les 3 réponses se complètent ou sont complètement différentes? Comment tu vas le savoir?
c'est là où Dieu, c'est lui que tu dois chercher. Pour dire, écoute Dieu, aujourd'hui j'ai entendu une réponse A, B et C. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? J'ai entendu 10 vidéos sur YouTube, il y en a un qui dit oui, non, peut-être. Tout ça pour te retrouver là-dedans. C'est en ayant la connaissance du seul vrai Dieu selon Jésus-Christ. Avec lui. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir connaître ce Dieu. C'est comme ça que tu vas pouvoir avancer avec Dieu. Parce que tu peux aller à l'église, tu peux connaître des hommes et des femmes de Dieu, des oints et des grands ministères, mais ces gens-là ont commencé par connaître Dieu. Ils ont commencé, comme dit la suite du passage, c'était des enfants et ils se sont comportés comme des enfants, mais à un moment, comme dit le verset 11, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc au début, ils n'étaient pas totalement authentiques parce qu'ils découvraient, mais au fur et à mesure, ils ont affirmé leur marche parce qu'ils ont cherché à connaître Dieu. Ils ont cherché à connaître c'est qui ce Jésus-Christ qui m'amène à connaître la vie éternelle et le seul vrai Dieu. C'est qui m'amène à être authentique. Parce que si tu compares au monde, t'as ceux qui vont dire, il y en a, ils sont mondains, l'église, elle est charnelle, ils vont te trouver tout un tas de choses pour discréditer. Et à la fin, ça donnera envie de quoi? D'abandonner ou de rester seul chez toi. Pourtant, Dieu a dit qu'il est bon de rester les uns avec les autres, d'être ensemble dans le corps de Christ. Et c'est pour ça que commence déjà par être authentique avec ton Dieu. Parce que comme il dit qu'il t'accueillera là-haut, il n'y aura plus les ministères, il n'y aura plus les prophéties. Comme il dit, nous connaissons en partie, donc je reviens dans le verset 9 de 1 Corinthiens 13, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, c'est Jésus ce parfait qui sera venu. Comme il a dit qu'il viendrait nous rechercher, c'est là où justement, pour être authentique, un chrétien authentique, tu dois apprendre à connaître Jésus. Tu dois apprendre à vivre avec lui. Et si tu vis avec lui, c'est Dieu qui va t'aider à aller vers une église, c'est lui qui va t'aider à trouver comment méditer, comment prier. Il pourra utiliser des prédications que tu trouveras sur Internet ou dans la vie de tous les jours, peut-être en allant visiter des gens, des amis. Des fois même, il utilise des inconnus. Euh, des fois, c'est un petit mot. Peut-être tu vas voir quelque chose à la télé, juste un petit quelque chose commencera à te répondre à des questions. Mais il faut comprendre que la puissance de Dieu, c'est pas ça qui sauve. La puissance, c'est ce qu'il s'est passé à l'œuvre de la croix pour nous sauver. Et les signes et les prodiges, c'est bien, mais il y a des gens, ils sont guéris et ils en font rien d'autre. Si vous regardez dans les évangiles, il y a 10 lépreux qui sont venus voir Jésus, ils ont été guéris, ils sont partis. Jésus leur dit, allez, donnez l'offrande au temple pour ça. Il n'y en a qu'un seul qui est revenu. Et Jésus dira, mais ils sont où les 9 autres? Ils sont partis, mais moi je reviens auprès de toi. Il avait compris, pour être authentique, il fallait être auprès de Jésus. Et pourtant, les autres ont été guéris. On nous parle du malade de la piscine de Bethsaïda. Il s'est levé, il a pris son lit, il est parti. Même lui, il dira quoi? Quand les sacrificateurs lui diront, mais jour de Shabbat, tu fais ça. Il a dit, c'est celui qu'on appelle Jésus qui m'a guéri, il m'a dit, lève-toi et rentre chez toi. Limite, il ne savait pas que c'était Jésus. Il savait pas, quand Jésus va lui parler, il ne va pas être là, ah, tu es Jésus, tu es le oint de Dieu, tu es celui qui est le Christ. Il ne savait même pas. Lui, il était dans son histoire, si on plonge dans la piscine, il y a un ange. Quand il y a un ange qui secoue l'eau, je vais être guéri. À ce moment-là, il y avait de la puissance, il y avait du miracle, mais il ne savait même pas. Et quand Jésus lui parlait, 2 fois, il va dire, non mais moi, il n'y a personne pour m'aider, alors que Jésus était, il dit, que veux-tu? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et le chemin et la vie étaient devant lui et il ne le savait même pas. Donc c'est pour ça que la puissance et les miracles sont utiles à l'œuvre de Dieu pour prouver qu'il est Dieu et authentique, mais l'authenticité passe surtout pour être dans la connaissance de l'éternité avec Dieu. Et c'est là où ça va faire la différence. C'est là où on va voir la vérité. Parce que quand tu vas arriver devant Dieu, il te dira, bon et fidèle serviteur,
Il te dira, ah, tu m'avais accepté pendant ta vie sur la terre, tu as vécu selon ce que je te demandais, à la façon dont il ou elle peut le faire, parce que c'est pas tout le monde qui est appelé à être apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. C'est pas tout le monde. Il y en a, ils auront une vie d'entrepreneuriat, il y en a, ils auront une vie d'élever les enfants, il y en a, ils auront une vie de partager leur témoignage de ce que Dieu a fait. Et c'est pour ça que être authentique, c'est pas copier-coller ce que les autres font, parce que toi, tu auras ta propre vie. Mais comme il dit, les prophéties passeront, les connaissances. Alors tu connais beaucoup de choses, tu sais beaucoup de choses sur la Bible, sur les versets, tout ça. Il dit, cette connaissance-là, elle disparaîtra. Mais quand ce qui est parfait viendra, c'est-à-dire Jésus, c'est à ce moment-là que tu pourras, comme il dit, verset 10, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc notre ministère est partiel, notre puissance, notre onction, notre révélation est partielle. Donc si tu t'appuies sur ce que font les autres autour de toi, même si ça peut être bien, même si ça peut être utile, qu'est-ce que toi tu fais authentiquement avec ton Dieu? Et c'est ça qui fait que les gens même s'arrêtent à des points pour dire moi je suis pas d'accord donc je n'écoute plus ce que tu as à me dire. Tu sais même pas si la personne a quelque chose à te révéler de la part de Dieu. Peut-être que Dieu avait un message de sa part pour toi, et parce que tu es endurci du cœur, tu vas dire bah non, moi je crois pas, il a dit un truc qui m'a déplu, j'arrête là. Et c'est ça ce qui est dommage. C'est ça qui nous empêche d'être des chrétiens authentiques, c'est de chercher Dieu pour Dieu. Ne pas chercher les hommes et les femmes de Dieu, ne pas chercher les ministères et les fonctions de Dieu, parce qu'il y en a, ils prennent leur guérison et ils vivent leur vie sans connaître Dieu. Ou alors ils disent oui, un jour Jésus m'a guéri, voilà, c'était bien, belle activité, beau projet, c'était un moment agréable, maintenant je fais ma vie. Donc comme on a vu dans la parole de Dieu, oui, c'est déjà arrivé, des délivrances, des guérisons, et on ne sait même pas ce qu'ils deviendront par la suite. Donc c'est pour ça que pour être authentique, c'est pas notre savoir en Dieu, c'est pas notre façon de vivre ministériellement avec Dieu, mais c'est d'être authentique avec lui. C'est pas grave si des fois t'as pas de réponse, mais cherche la réponse auprès de Dieu. Et qu'il t'amène vers un prédicateur, vers des passages dans la parole de Dieu, qu'il t'amène peut-être par des réponses que tu entendras à gauche, à droite, qu'il te donne un songe, une vision. Il dit tantôt il parle d'une façon, tantôt d'une autre, juste continue de chercher. Il y a des réponses que tu as en 1 minute, d'autres ça prendra 1 an, 10 ans. Juste, il faut continuer à être authentique avec Dieu. Parce que pour être sur la durée, comme ça, c'est vraiment, il faut être authentique pour continuer. Donc c'est pour ça que on va voir encore un autre passage. Donc, comme disait le verset 11, on passe par cette étape d'enfant, de raisonner comme un enfant. Vous voyez, c'est les raisonnements de se dire ah oui, mais lui, il a plus d'onction, c'est comme ça que je vais être délivré. Si tu ne crois pas que Dieu peut te délivrer, même si 50 apôtres, 60 prophètes priaient pour toi en même temps, il ne se passerait rien de plus parce que c'est toi et Dieu, c'est là la différence. Nous, on est juste des raccourcis vers Jésus pour que tu connaisses Dieu. Et des fois, c'est pas... Tu sais, quand tu conduis, si tu conduis ou que tu es dans le bus, c'est les panneaux. Ils servent à diriger vers un endroit, mais c'est pas eux qui font l'endroit. Tu peux voir un panneau direction Marseille, direction Tour Eiffel, c'est juste un panneau qui t'indique un chemin. Mais c'est pas eux la Tour Eiffel, c'est pas eux Marseille, Paris, Nantes, toutes les villes que tu veux. Quand tu vas à prendre l'avion, tu peux voir les pancartes dans l'aéroport, tout ça, mais le principal, c'est l'avion qui va t'amener vers le pays où tu vas aller. Et une fois, l'important, c'est d'être dans le pays. L'avion, c'est juste un moyen pour arriver à la fin. Donc nous, on est juste des raccourcis. Et des fois, les enfants de Dieu font plus d'importance du raccourci que le chemin où ils vont. Donc, si vous regardez Matthieu chapitre 6, verset 1, Matthieu chapitre 6, verset 1, on nous dit quoi? Donc Matthieu, évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 1, c'est un peu la continuité du quand j'étais un enfant, maintenant je suis devenu un homme.
j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc ça, c'était le verset 11 de 1 Corinthiens 13. Donc plus tu vas avancer avec Dieu, plus tu feras disparaître l'enfant pour être plus mature avec Dieu. Donc Matthieu chapitre 6 verset 1 nous dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » 7, verset 7, je saute jusqu'à 7. Donc Matthieu chapitre 6 verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Et je vais jusqu'à tout de suite le verset 7, donc Matthieu 6, 7. Donc verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Donc, comme je vous disais, c'est pas le paraître, c'est pas pour être authentique, Dieu, tu l'impressionnes pas. Regardez, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Sa justice, c'est quoi? Sa façon de faire, sa façon de penser, sa façon d'accomplir les choses. Il dit, ne le faites pas devant les hommes. Pourquoi? Pour en être vu. Donc pour être un authentique chrétien, t'as pas besoin qu'on te voie. T'as pas besoin que tout le monde ait les yeux fixés sur toi. Si Dieu décide de t'utiliser pour faire quelque chose pour lui, que ça soit un miracle au nom de Jésus, que ça soit parler de sa part au nom de Jésus, ou que ça soit pour aider quelqu'un à se repentir ou autre, c'est parce que Dieu t'aura demandé ou inspiré de le faire. Mais pas pour que tout le monde puisse dire de toi, tu es un super pasteur, tu es un super évangéliste, tu es une superbe personne qui aide les gens, les pauvres, les orphelins. Il y a des choses, c'est Dieu qui demande de les faire. Si vous regardez, c'est Dieu qui à chaque fois faisait en sorte de mener l'apôtre Paul, de mener Pierre, même Jésus, si tu regardes son chemin de tout ce qu'il a fait sur terre, c'est justement parce que le Saint-Esprit l'aidait à faire cela. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment comprendre que si tu cherches à être vu par les hommes, et il y en a, ils le font. Mais le souci, c'est que comme ils essayent d'être vus, ils vont faire le spectacle qui va avec, et résultat, les gens seront à dire « Ah, mais t'as vu, lui, il pense qu'à l'argent. Lui, il pense qu'à des vêtements. Lui, il veut qu'on fasse tout pour lui. Lui, il est comme ci. Lui, il est comme ça. » À la fin, tu regardes plus le raccourci comme juste un raccourci qui doit t'emmener vers le Seigneur, qui doit t'apprendre à connaître qui est le seul vrai Dieu et selon Jésus-Christ, mais tu vas dire, ah, regarde, cette église, c'est une église de telle nationalité, ils sont nuls, ah, eux, c'est telle doctrine, ah, eux, c'est telle chose. Tu vas même plus regarder à Dieu, tu vas regarder seulement à ce que les hommes font pour être vus. Tu sais même pas si c'est vrai, si c'est faux. Dieu peut t'enseigner. Il a dit, je vous montrerai le vrai et le faux. Il a dit dans Deutéronome, j'ai mis deux chemins devant vous, la vie et la mort. Mais il faut bien que tu connaisses et que tu comprennes qui est quoi. Et c'est selon Dieu, si tu le cherches lui, qu'il va t'amener à comprendre ces choses-là. Et des fois, pour comprendre des choses, ça ne veut pas dire qu'il te donnera la capacité de juger ces gens, leur dire « Ah, ils sont pas bien, ah, ils vont en enfer ». Dieu il dit « Priez pour eux ». Il y a des moments où il faut comprendre que le spectacle, parce qu'il y a du spectacle dans la vie de tous les jours de certaines églises et de certaines choses, euh, Jésus dans Apocalypse, Dieu dans sa parole, il va nous dire, voilà, telle église d'Éphèse, je te reproche ceci, telle église de Laos, et je vous reproche ceci. Il y aura toujours des problèmes dans les églises. Il y en a qui sont authentiques, il y en a qui ne sont pas aidés, parce que des fois, il y a le pasteur, il fait tout seul, il est submergé, et on lui demande tout. Des fois, les brebis sont consommatrices et ne cherchent pas à être productives. Faut prier pour elles, faut tout faire pour eux, et jamais ils cherchent Dieu. Limite, ces pasteurs jeûnent pour nous, parce que, mais toi, jeûne. Pourquoi tu veux demander toujours aux autres ce que toi, tu dois faire? Quand toi, tu manges, il n'y a personne qui te met la nourriture dans la bouche. C'est pas, on ne te fait pas mâcher et digérer, c'est toi qui fais le boulot. Donc pour être un chrétien authentique, faut ta vie personnelle avec Dieu,
Parce que si tu t'appuies sur ceux qui font leur justice, ceux qui veulent être vus, comme dit le verset, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. C'est pour ça que moi, ce verset qui dit Père, Père, on a chassé les démons, guéri les malades, prophétisé en ton nom, il leur dit même pas bon et fidèle serviteur, non, il leur dit arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, euh, je vous vomis. Attendez, je vais vous trouver où est cette référence. Euh, je vous la donne dans quelques secondes. Ça va être dans... Alors, peut-être tu l'as déjà trouvé ou tu connais ce verset. Bravo, je te félicite. Alors, arrière. Excusez-moi, je recherche la référence. Alors. Excusez-moi pour la petite attente. Matthieu 7, 23. Donc Matthieu 7, 22, 23. Matthieu 7, 22, 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous imaginez quand même, hein? Donc Matthieu 7, 22 à 23. Donc c'est pour ça que comme il nous dit là dans le passage de Matthieu 6, 1, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Mais ça ne veut pas dire pour cela que tout le monde est faux en Christ et c'est Dieu qui doit te guider dans toutes ces choses. Et tu sais, nous, on est des raccourcis, on apporte des compléments. Quand Dieu commence à te parler, peut-être il utilisera des prédications pour t'aider à avancer, mais des fois, ces prédications aussi, elles devront être des compléments d'information ou des confirmations de ce que peut-être toi-même tu as reçu en cherchant. Et c'est comme ça que tu avanceras. Donc verset Matthieu 6, 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc quand tu fais beaucoup de prières avec des belles paroles, à répéter les mêmes choses, c'est pas ça qui fait que on est un adorateur en esprit, en vérité. C'est pas parce que tu dis Seigneur, je t'adore en esprit, en vérité, selon la vérité du Père, car c'est ce que tu recherches, amen. C'est pas parce que tu répètes la phrase que tu l'es forcément. Donc, c'est pour ça, tes paroles, tes prières à rallonge, si c'est pour répéter les mêmes choses, t'imagines, Dieu nous dit, c'est comme être un païen. Donc, des fois, quand on n'est pas authentique, on peut être un païen parce que c'est à ça, quoi, ces prières. Est-ce que c'est pour être vu des hommes? Est-ce que c'est pour qu'on dise de toi à l'église, waouh, t'es un boss? Donc c'est pour ça que ça impressionne pas Dieu. Même il dira dans Romains 8, 26 qu'on ne sait pas ce qu'il faut demander, mais il nous aide par des soupirs. Et c'est pour ça qu'il est important donc de connaître Dieu pour être véritable, parce que on va voir un exemple dans la parole qui, je sais pas si je peux dire le mot, va être choquant, mais ça va être étonnant en tout cas. Ça va être, on va voir un personnage euh, qui, on va voir ça. Je vous donne les versets et après je vous explique. Psaume 22, 4. Donc Psaume 22, 4.
Psaume, dans l'Ancien Testament, 22, 4. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc, on peut être authentique, et comme je vous disais, on peut être faux. Dieu dit dans sa parole qu'il y aura des vrais, qu'il y aura des faux. Il dit même que Satan vient en ange de lumière pour faire des faux miracles, etc. Donc c'est pour ça que si tu t'appuies sur des choses qui sont peut-être fausses, c'est pas ce qui te fera de toi un chrétien authentique. C'est pour ça que Dieu nous parlera du discernement des esprits, que Dieu nous parlera de toujours chercher sa face pour être authentique avec lui. Parce que si tu acceptes quelque chose de faux, qui te dit qu'après ces gens te donneront pas d'autres choses fausses jusqu'à t'égarer? Donc résultat, tu vois que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Pour être clair, je n'ai rien contre des églises, je n'ai rien contre des prédicateurs, prédicatrices, autres. Mais pour que tu vives avec Dieu, tu ne dois pas être impressionné par tout ce que tu vois. Je ne dis pas que les prophéties sont inutiles, encore une fois je me répète, que la puissance est inutile, les rêves, les songes, les révélations, bien qu'il nous a dit que cette connaissance partielle disparaîtra. Mais pour pas que tu te fasses aveugler, et je ne dis pas que toutes les églises sont fausses, tous les endroits sont faux, que tout le monde c'est des méchants, il y a des vrais, il y a des faux, ça c'est Dieu seul qui sait. Il y a des gens que Dieu va amener à la repentance et qui feront de l'excellent travail. Il y a des gens qui, à cause de toute la charge et les fardeaux, n'auront pas réussi certaines choses, ils feront du péché, mais Dieu les récupérera. Il ne faut pas les juger. Qui suis-je, moi, personnellement, pour les juger? Je ne suis pas mieux. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas exempté de péché, je ne suis pas le meilleur, ni quoi que ce soit. Donc, j'ai pas de problème avec ces églises et autres. C'est Dieu seul qui juge. Et j'espère ne pas m'enorgueillir d'orgueil au point de dire, voilà machin, c'est à Dieu que le jugement reviendra. Et nous, il nous demande d'aimer et d'être dans la compassion. Et s'il faut s'écarter du mal, on s'écarte du mal. Mais que Dieu nous aide à faire ce qu'il y a à faire selon lui, et selon sa justice et son royaume. Mais tout ce qui est brillant n'est pas de l'or. C'est pour ça que, pour être authentique, c'est pas tout ce que tu vois. L'exemple que je vais donner, c'est que tu vois que Dieu siège au milieu des louanges. On va lire Ézéchiel 28 de 13 à 18. Donc Ézéchiel, chapitre 28 de 13 à 18. Donc Ézéchiel dans l'Ancien Testament, chapitre 28 de 13 à 18. 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarrouche, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Donc tambourins et flûtes pour la louange, pour l'adoration. Préparé pour le jour où tu fus créé, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Du milieu des pierres étincelantes, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. C'est Satan dont on parle dans ce passage. Ce chérubin protecteur qui était à côté du trône de Dieu, là, comme on peut le voir. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Donc, pour être authentique,
c'est pas tout ce qui brille qui nous donne l'impression d'être bien. Tu sais, Satan était, si on observe bien, un prototype du chrétien. Regarde bien, il est à côté de Dieu, il est magnifique. Il a la capacité d'avoir les ailes déployées et de voir la gloire de Dieu. Il est plein de pierres, il est sur la montagne sainte et tout cela. Et il a été créé au départ pour faire des choses bien. Comme tu as lu, bon je ne vais pas lire tout le passage, mais il dit tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Satan était comme un prototype spirituel du chrétien. Il a été comme un prototype, un premier exemplaire pour essayer de voir ça. Et malgré cela, il a été consumé par le péché. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse. Ça nous rappelle le verset où dans Matthieu 6, il disait « C'est pas ta justice pour être vue des hommes ». Et il a dit « Et ton commerce, par l'injustice de ton commerce », donc dans le verset 18, « Tu as profané tes sanctuaires ». Observez bien, c'est la même chose que Adam et Ève ont fait. Adam était tout beau, tout propre, tout nickel, ils avaient la domination et tout était bien pour eux. Et c'est pour ça que Satan les a attaqués. Parce que il a pris la place qu'il avait auparavant. Pas juste par vengeance contre Dieu, mais si tu observes bien, ils ont eu le même rôle. Avoir une certaine domination, être bien, être proche, très proche de Dieu, parce que dans l'Éden, Dieu allait les visiter. Et ils ont été pareils. Pour une histoire qu'on voit Ève qui dit « Ah, le fruit a l'air beau », elle est tombée pour ça, mais elle est tombée parce qu'elle a écouté la parole que Satan venait lui apporter. Et c'est ça le péché, c'est d'être séparé de Dieu. Et si tu observes, Jésus est venu corriger ce problème-là. Cette authenticité qui était perdue au travers de l'ange du chérubin protecteur et de Adam et Ève, c'est ça que Jésus est venu restaurer chez nous. Et nous, on n'est pas mieux qu'eux. On a vécu une vie mauvaise, mais Jésus nous donne la capacité de revenir vers lui. Donc pour être un chrétien authentique, c'est pas parce que, comme il est dit là, tu vis dans un beau jardin avec les animaux, tout est beau, tout est bien. C'est pas parce que là, tu vois, là, ce qu'on vient de lire dans Ézéchiel, il avait les tambourins, les flûtes. Pourtant, dans le psaume 22,4, on a vu que Dieu règne au milieu de la louange. Donc pourtant, on aurait pu dire que Satan, Lucifer, il régnait au milieu de l'adoration. Il était là. Il était en train de faire l'adoration et la louange pour Dieu. Donc il a vu des choses incroyables. Il a vu la gloire de Dieu. Et pourtant, malgré que Dieu vit au milieu de la louange, donc nous qui sommes son peuple, tout à l'heure on nous disait dans Jean 4, 23, il règne, il veut notre adoration, c'est la même chose. Les chrétiens doivent adorer Dieu et amener l'adoration et la louange à Dieu. C'est ce que faisait Lucifer avant de tomber. C'est pour ça que je dis que c'est une sorte de prototype du chrétien. Et que il faut faire attention, c'est pas tout ce qui brille, c'est pas tout ce qui est bien, c'est pas là où il y a la puissance, que ça t'amène à être authentique avec Dieu. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas louer Dieu, tu ne dois pas prophétiser, etc. Qu'on soit bien clair, ne profite pas de cette parole pour dire « Ah bah, il a dit parce qu'ils ne sont pas authentiques ». Non, non, non. Il faut que tu restes auprès de Dieu. Dieu, dans l'épreuve, peut mettre un pasteur dur avec toi pour t'enseigner des choses. Et c'est ça que les gens après ils disent « Non, lui il est faux, il part ». Les enseignements de Dieu sont des mystères que si tu veux qu'il te révèle ce qui est caché derrière, tu dois vivre authentiquement avec Dieu et le connaître selon Jésus-Christ. Et c'est ça que ça va faire la différence. C'est ça qui va faire que comment on fait pour éviter d'être dans le faux ou de ne pas être là où il faut. Et donc Galates chapitre 5 verset 25 nous dit, donc Galates dans le Nouveau Testament chapitre 5 verset 25,
nous dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit ». Donc c'est comme ça que nous allons pouvoir vivre authentiquement. Galates chapitre 5 verset 25 nous dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit ». Si tu regardes dans Romains 8, 9, on nous dit que si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Donc c'est comme ça que tu vas être authentique. C'est comme ça que tu vas grandir avec lui, selon le vrai Dieu, selon Jésus-Christ. Parce que, tu sais, j'aimerais te donner quelques exemples rapides dans la parole de Dieu pour voir, c'est pas tout ce qui a l'air super waouh chrétien qui fait que c'est toujours ce qu'il faut. Il y a des gens, des fois, ils écoutent tout ce qu'on leur dit sans réfléchir, sans analyser, sans se dire est-ce que oui, est-ce que Dieu est là-dedans ou pas. Et c'est comme ça qu'après, il y a des embrouilles, il y a des rivalités, il y a plein de problèmes. J'aimerais vous donner quelques exemples. Je ne vais pas forcément vous donner le passage exact, donc je vous laisserai le rechercher par vous-même. Mais marchons aussi selon l'Esprit et vivons par l'Esprit, comme nous dit Galates. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'exemples pour nous montrer ce qui pouvait arriver ou des exemples qui aujourd'hui fonctionnent encore. Abraham, par exemple. On nous dit que la justice lui a été imputée parce qu'il a eu la foi. Et oui, effectivement, jusqu'à 100 ans pour avoir un enfant avec sa femme Sarah, faut avoir la foi, faut être confiant en Dieu. Dieu l'a visité, il disait de lui, est-ce que je vais dire à Abraham ce que je vais faire de Sodome et Gomorrhe? Il est venu manger auprès de lui. Il s'est passé quand même plein de choses. Mais ça n'a pas empêché Abraham d'amener Lot avec lui, alors que Dieu ne lui avait pas forcément demandé, ça va lui créer des problèmes dans sa vie d'après. Il a fait un enfant avec Agar, la servante de Sarah, sa femme. Dieu va revenir lui dire, écoute, je t'avais dit avec Sarah, pas Agar. Et il lui a pardonné, parce qu'il aurait pu dire, je te fais mourir, machin, t'as été ailleurs. Il n'a pas excusé le péché. Mais il a compris la faiblesse d'Abraham. Et tes faiblesses ne doivent pas être une excuse pour faire certaines bêtises. Parce que Dieu veut justement que tu arrives à une stature parfaite, comme on voyait tout à l'heure dans 1 Corinthiens 13, et il dit que dans d'autres passages, soyez à la stature de Christ. Soyez ses imitateurs. Donc ta faiblesse, justement, être authentique avec Dieu, c'est chercher à ce que Dieu les corrige par son Saint-Esprit. Donc on voit qu'Abraham, pareil, quand il allait voir certains rois, il disait que Sarah était sa sœur. Et du coup, ces rois, voyant que Sarah était belle, voulaient aller vers elle, et puis l'Éternel venait et disait « Oh là là, c'est la femme d'Abraham, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais maudire ton peuple. » Et ces rois venaient et disaient « Mais Abraham, qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi tu nous as manipulés comme ça? J'ai failli mourir, moi et mon peuple. » Donc résultat, il y a des moments où on marchera dans l'esprit, il y a des moments où on n'y arrivera pas à cause de nos faiblesses, et Dieu nous aidera à revenir comme il faut. Et c'est pour ça que je te disais, on ne peut pas s'appuyer que ce que les hommes, ce que font les hommes, mais sur Dieu. Tu vois qu'Abraham, il a eu un exemple incroyable, il a été jusqu'à vouloir donner son fils et obéir comme Dieu voulait. Il a fait ce que Dieu voulait, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir des problèmes dans sa marche, de ne pas être toujours authentique. Noé, il a construit l'arche, il a été avec sa famille, il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées sur toute l'humanité, et les animaux. Ça ne l'a pas empêché par la suite de boire et d'être enivré. Et on voit dans l'authenticité ceux qui ont caché la nudité de leur père, et puis il y avait le troisième enfant qui s'est moqué et qui a reçu la malédiction. Donc, Lot, encore un autre exemple, il va décider de suivre ses envies, il va aller habiter à Sodome et Gomorrhe. Quand les anges viennent pour essayer de sauver, il va proposer ses filles vierges à ceux qui voulaient faire du mal.
Euh, il va faire en sorte après de partir. On leur dit surtout, regardez pas derrière vous, sa femme va se retourner, se transformer en statue de sel, pour finir, pour faire de l'inceste et avoir des enfants avec ces deux filles. Donc on voit là un problème d'authenticité complète. Là, c'est même plus, il a eu un ou deux dérapages, là, ça a été beaucoup, beaucoup de chemins de dérapage. On voit Jérémie, le prophète. À un moment, il y a une scène où euh, il prophétise, il dit qu'il va y avoir des problèmes sur le royaume, et un autre vient dire, soi-disant, l'Éternel prophétise, et il fait une contre-prophétie. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Va y avoir ce que Jérémie avait dit va se réaliser, et on va se rendre compte que ce qu'avait dit l'autre était faux. Mais là, ça aura mis plusieurs problèmes. Moïse, on voit que il va faire de grandes choses, il va faire les plaies avec puissance, les 10 grandes plaies, les grenouilles, les moustiques, tout ça, tous les animaux, des animaux qui vont mourir, etc., etc., le combat de serpents avec les magiciens d'Égyptiens, c'est de la puissance tout ça. Mais à la fin, Dieu va lui dire, tu rentres pas dans Canaan. Et c'est pour ça que on dit qu'il rentre pas dans Canaan, mais Dieu protège son corps pour pas que Satan le récupère. Il a peut-être pas hérité d'une certaine chose, mais Dieu accomplit une promesse selon les choses de l'esprit. Mais ça n'empêche pas une authenticité qui se cache derrière. Samson, il a fini par faire ce qu'il fallait pas. Il avait une force prodigieuse, donc il avait les dons, il avait les choses. Mais il a fini avec une prostituée et la dernière fois, avant de mourir, il a fait mourir des Philistins parce qu'il s'est repenti au dernier moment, mais sinon sa vie n'a pas été la réussite peut-être autant espérée qu'il aurait fallu. Et c'est pour ça que tous ces exemples que je vous ai dit brièvement, c'est pour montrer tu peux vivre des choses et être authentique, et il y a des choses qui ne seront pas authentiques. Il y en a qui ont quelques problèmes sur leur route, comme on voit Abraham, mais ça n'a pas empêché qu'ils finissent selon les plans de Dieu. On voit que pour Moïse, il y a eu des choses qui se sont passées, mais ça s'est quand même fini selon ce que Dieu voulait. Ils ont atteint la terre promise et Josué et Caleb auront fait la continuité, l'héritage. Parce qu'il y a des gens qui laissent un héritage selon ce que Christ a fait. Il y a des prophéties de Moïse qui s'accomplissent aujourd'hui, des prophéties d'Ésaïe qui s'accomplissent aujourd'hui. Il y a un héritage. On croit des fois que ils ont fait échouer les choses, mais il y a un héritage qui en fait était caché derrière et qui nous montre et nous enseigne. Et c'est pour ça que pour être un chrétien authentique, c'est pas là où il y aura, comme je vous disais, la puissance. Tous ces exemples que je viens de citer, ils ont fait des choses superbes. Moïse a séparé une mer en deux. Mais ça n'empêche que pour être authentique, il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu parce que Moïse, pendant que il n'était pas là, sa sœur et Aaron, Myriam et Aaron ont dit des choses. Dieu est venu. Comment vous parlez mal de Moïse? Moi, je parle face à face avec Moïse. Et il y a eu la lèpre. Et Myriam a dû sortir pendant 7 jours et tout ça. Dieu peut te protéger même de ce que les gens disent sur toi et autres. Et c'est là l'authenticité. C'est parce que Dieu connaissait Moïse et que Moïse connaissait Dieu que ça a amené certains résultats. Et quand tu regardes, ça n'a pas empêché Moïse de faire 40 ans dans le désert. Donc c'est pour ça que la vie d'authenticité est un chrétien, c'est jusqu'à l'éternité, c'est jusqu'à ta mort pour être avec Dieu. Tu vois, il y aura des moments de persécution, de réussite, des craintes, des choses, mais ça ne doit pas t'empêcher d'être authentique avec Dieu. Ça ne doit pas t'empêcher de t'approcher. Ces exemples nous montrent que la marche chrétienne n'est jamais parfaite. Hein, le grand Abraham a eu des problèmes, le grand Noé a eu des problèmes, le grand Jérémie a eu des problèmes, Moïse aussi. Samson et Lot ont eu... Bon, ça n'a pas été une vie top. Celui qui nous montre un excellent exemple, et c'est Daniel par exemple. On a un bon exemple
Dieu, dans le chapitre de Daniel, nous dit qu'il a cherché à comprendre. Dieu se manifeste à lui parce qu'il lui dit, Daniel, tu as depuis plus de 21 jours cherché à comprendre. Daniel priait en tout temps, malgré certains interdits qu'on essayait de lui mettre des bâtons dans les roues. Il a essayé d'être le plus authentique. On l'a envoyé dans la fosse aux lions, il a dit, mon Dieu m'a délivré, parce qu'il est resté authentique. On voit que Daniel, il devait sûrement avoir des défauts, mais quand on lit Daniel, entre ses amis qui vont dans le feu, Abednego, Shadrach et Meshach par exemple, voilà, ils ont été authentiques à ce moment-là, à ne pas vouloir céder à l'idolâtrie. Et Dieu les en a délivrés dans le feu. Il a été jusqu'à les protéger dans le feu. On voit que Daniel n'a pas lâché jusqu'au bout, il ira jusqu'à retourner à Jérusalem à la fin. Donc, c'est pour ça qu'il est important de voir que Daniel, en cherchant à être authentique, c'est là où il a la vision ou des visions avec Dieu, c'est là où Dieu lui montre la bête à plusieurs cornes, etc. Et dans cette vision-là, malgré qu'il est dans l'onction, malgré qu'il est proche de Dieu, malgré qu'il y ait plein de choses, malgré qu'auparavant Dieu lui a révélé des choses, Daniel, il a été dans des hauts postes politiques auprès de plusieurs rois, dont celui de Babylone et autres. Malgré ça, il continuait à être authentique, à chercher à être authentique avec Dieu. Et même une fois qu'il est pendant la vision, je crois que c'est dans le chapitre 10 de mémoire, il est au sol, il dit « Ah, j'en peux plus, j'y arrive plus ». Et là, Dieu va faire en sorte qu'un ange lui donne de la force pour que « Allez, relève-toi Daniel ». Même dans l'onction, même dans le surnaturel, il compte encore sur l'aide de Dieu pour avancer. Et c'est ce qui fait que c'est authentique parce qu'il cherche Dieu. Alors qu'on pourrait dire, il a déjà survécu au lion, il a déjà survécu aux manigances des autres, des rois qui voulaient faire mourir, etc. Quand il s'est fait déporter pour aller vers Babylone, pareil, il a survécu à tout ça. Il est resté intègre et il a cherché la justice du royaume de Dieu. Donc c'est pour ça que ça nous montre des exemples que dans notre vie, des fois on arrivera à être authentique, des fois on y arrivera moins, des fois on ne le sera pas. Mais à la fin, regardez Samson. Si on regarde le livre de Juge, son passage, il a été avec des prostituées, il a fait des bêtises, tout ça, malgré sa puissance. Mais à la fin, une dernière fois, il se repentit. Donc il y a de l'espoir quand tu cherches à être authentique. Et quand tu vois Daniel, c'est un très bon exemple de comment essayer d'être authentique. Parce que on essaye et c'est Dieu qui nous donne la capacité de réussir. Et donc tout ça, bon, ces personnages, je vous ai résumé. Je peux pas non plus trop longtemps prendre trop d'exemples dessus, mais j'espère que vous avez compris le principe que tu peux faire des choses authentiques. Noé a construit l'arche, il a fait le ministère, tout ça. À la fin, il a bu de l'alcool, il n'était pas bien. Peut-être ça devenait trop. Après, il n'y a que 8 personnes pour l'aider. Faut le comprendre aussi. Faut avoir compassion et comprendre pourquoi Dieu a fait ça. Et voilà, il y en a Enoch ou Élie. Dieu les a récupérés directement. Quand on voit Élie monter le prophète Élie monter devant Élisée dans un chariot de feu sans même mourir, bah, si Dieu a envie de faire comme ça parce qu'il l'a trouvé authentique comme il veut, voilà, gloire à Dieu. Donc c'est pour ça que c'est des exemples qui nous montrent qu'on n'est pas des Superman, mais Dieu nous aide à devenir des hommes bien avec lui et en marchant selon son esprit. Et pour résumer tout ça, tu réussis pas, même si tu réussis pas beaucoup, à la fin, tu peux quand même réussir à t'en sortir. Bon, Lot, à la fin, il s'en est pas du tout sorti parce que tu vas vivre dans une grotte avec tes 2 filles et des... Bon, c'est comme Dieu a dit, il y en a, ils sont faits pour la vie et d'autres pour la mort. Et c'est pas parce que lui l'aura décidé, c'est parce qu'ils auront choisi une vie qui n'aura pas été authentique et qui mènera à ce chemin-là.
Dieu, il dit, il espère que tous se repentissent, mais il sait que par orgueil, certains ne le feront pas. Et tu diras peut-être, ouais, mais c'est Dieu, il est amour, il avait qu'à... Mais Dieu, il te force pas. Dieu, c'est pas un violeur. Il va pas te dire, eh, fais ça, ou sinon, il te prévient. Si tu fais pas attention, à la fin, il peut y avoir l'enfer. Il peut y avoir le feu de la guêne. Lui, il fait tout pour te montrer. Après, si toi, tu n'as pas envie d'être authentique, de pas connaître le seul vrai Dieu, de pas connaître selon Jésus-Christ, ça sera pas Dieu à qui on pourra le reprocher. Et ça, c'est authentique, c'est une vérité qui est incontestable. Et donc, on va voir un dernier verset. Jean chapitre 14, verset 26. Donc, Jean chapitre 14, verset 26. Bonne nouvelle selon Jean. Chapitre 14, verset 26. Et ça, c'est la fameuse clé de comment être authentique, un chrétien authentique. Jean, chapitre 14, ou Bonne Nouvelle selon Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Donc, quand tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient en toi. Si tu l'acceptes à ses conditions à lui, qu'il est mort à la croix pour toi, qu'il est ressuscité et qu'il vit éternellement. Donc, le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra au nom de Jésus, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce qu'il a dit. C'est comme ça que si tu cherches le seul vrai Dieu selon Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, en vivant avec lui, même si tu es un enfant, en cherchant à être enseigné par le Consolateur, l'Esprit Saint, comme il dit, vous enseignera toutes choses, tu dois apprendre à vivre avec le Saint-Esprit, tu dois apprendre à le connaître. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, la prophétie, les prédications, le ministère, ça va compléter ce que vous aurez déjà reçu. Peut-être tu t'es dit, mais comment on reçoit? En consultant le Consolateur, l'Esprit Saint. En consultant le Saint-Esprit qui va t'aider à comprendre. Parce que c'est le même Saint-Esprit qu'il y avait en Jésus. Rappelle-toi, lors du baptême de Jésus, on nous dit que l'Esprit Saint descend comme une colombe sur lui. C'est comme ça qu'il faisait beaucoup de choses. Parce que l'Esprit Saint le remplissait. Et c'est pour ça que sur la croix, Jésus va dire, Seigneur, Père, je te rends l'Esprit. Sinon, il n'allait pas mourir. Et c'est ça qui, authentiquement, fait que cet acte, par sa mort et sa résurrection 3 jours après, font toute la différence. C'est ça la vraie puissance. C'est cette résurrection. Et résultat, si tu veux être authentique, pour commencer à comprendre ce que j'essaye de t'expliquer dans cette prédication, dans les exemples et tout ça, il y a des choses, peut-être une phrase de tout ce que j'ai dit sera pour toi aujourd'hui. Peut-être certains, ça sera un bout de la prédication. Peut-être pour les enfants, ça sera certaines parties. Peut-être pour des hommes un peu plus faits, ça sera d'autres. Et comme il dit qu'on prophétise en partie, dans cette prédication, tu n'as pas toutes les infos. C'est le début d'une information pour commencer à chercher des choses authentiques dans ta vie. Il y a des choses qui seront une goutte d'eau dans l'océan pour te faire avancer. Mais si tu veux être un chrétien authentique, cherche le seul vrai Dieu. Cherche selon Jésus-Christ, par son Saint-Esprit. Parce que comme ça, le Saint-Esprit, quand il vient habiter en toi, au lieu que Jésus soit partout, imagine, il y a 7 milliards de personnes sur Terre, il faudrait 7 milliards de Jésus. Donc il s'est dit, pour faire plus simple, je mets mon esprit, ça je peux le mettre partout. Tous ceux qui croient en Jésus et qui sont authentiques ont le Saint-Esprit. C'est pour ça que des fois, quand tu vois certains chrétiens ou chrétiennes, tu dis, ah, j'ai l'impression de le connaître, ah, j'ai l'impression qu'il est bien. Et c'est comme ça que vraiment, tu pourras connaître qui est Jésus et être un chrétien authentique. C'est comme ça que tu avanceras avec lui dans le nom de Jésus. Et que tu pourras connaître ce Dieu-là, même si les gens sont bons ou mauvais avec toi, qu'il y ait la puissance ou pas la puissance, qu'il y ait des ministères ou pas de ministères. Et c'est ça qui est important. Pas les doctrines, pas les choses, parce qu'on a vu dans Corinthiens 13, ça passera.
À un moment, tout finira. Quand Jésus reviendra, on nous dit même le ciel va se replier, la terre va disparaître après les grandes tribulations. Mais pour être authentique, la connaissance du seul vrai Dieu et d'être avec lui. C'est ça qui fera la grande différence et qui fera de toi un chrétien authentique. Amen.